deuxième candidat toujours en lice pour le second tour des élections municipales à Dembéni. Il s'agit de Souaïbou Hamada. Bonjour. Bonjour Andy, bonjour Mayotte, bonjour auditeurs et auditrices. 32,11% des suffrages au premier tour. Est-ce que la donne n'aurait pas changé car ce second tour a lieu finalement 3 mois après le premier, alors que initialement c'était prévu une semaine après. Comment est-ce que vous avez géré cet entre-deux tours? Vous savez Andy, les élections ont eu lieu le 15 mars dernier. Quelle que soit la date de l'échéance qu'on va faire le deuxième tour, moi je suis serein et j'y crois à la victoire et je fais confiance aux électeurs et électrices. Et justement, donc, comment... dernier mot revient aux électeurs et aux électrices. Et comment allez-vous convaincre cet électorat puisque vous avez vous avez eu l'appui de 32,11% des suffrages. Vous n'avez pas pu faire d'alliance avec une autre liste. Comment capitaliser, si on peut le dire ainsi, ces 32,11% et arriver à faire mieux au second tour? Pour commencer, Andy, je remercie d'abord tous les électeurs et tous les habitants de la commune de Dembéni, ceux qui sont partis aux urnes le 15 mars dernier et ceux qui ne sont pas partis, je l'espère, ils vont le faire cette fois-ci. Alliance ou pas, la seule chose que je peux dire aujourd'hui, c'est que moi, j'ai une équipe expérimentée et déterminée pour défendre les intérêts de la commune de Dembéni, tout en respectant la laïcité. Sur ce, avec mon équipe, on s'engage à un programme donné. Donc, avec notre programme, nous donnons la confiance aux électeurs et électrices et j'espère que ces électeurs et électrices vont faire le bon choix. Le bon choix d'une équipe expérimentée. Car mes adversaires, ils ont un candidat, ils ont une liste, un candidat qui était deux listes, mais par derrière, ils ont le maire sortant qui, parallèlement, lui-même, le maire sortant, qualifie de son équipe, de ses candidats, il a dit un mot que les élus de leur majorité ne sont pas encore matures politiquement. Et ils ne peuvent réussir leur projet, ils ne peuvent pas le réussir sans lui. Quant à mon équipe, nous avons une équipe expérimentée et on réussira les projets avec les électeurs, avec les habitants, mais pas seulement avec une personne. Alors, Donc, vous avez c'est ça la précisé, différence. vous avez précisé tout à l'heure que vous allez gérer la commune en respectant la laïcité. Je ne comprends pas trop pourquoi avoir précisé cela. Ben, Est-ce qu'il y a il y a des doutes sur l'application de la laïcité à Mayotte ou dans votre commune? j'ai pas de doute, mais seulement, je le précise, car la laïcité fait partie des lois de 1905. Donc, je demande juste de respecter cette loi. Mais Par rapport à nos, par rapport à nos priorités, Hans, mais je la crois loi de qu'aujourd'hui, 1905 ne s'applique pas à Mayotte. C'est une exception dont fait partie Mayotte aujourd'hui encore, monsieur Souaïbou. oui, quand vous me dites ça, je crois bien que la laïcité, c'est aussi, il faut savoir que ici, on est en France, et quand on est en France, on doit respecter les lois. Aujourd'hui, moi, Mais cette loi ne je ne vais s'applique pas pas à m'attarder, Mayotte puisque je vais Mayotte pas est... m'attarder. il y a une exception sur cette loi concernant Mayotte, la Nouvelle-Calédonie et la Guyane, entre autres. Oui, mais ici, on a des personnes aussi qui habitent qu'on doit les respecter. Mhm. Voilà, donc il faut les respecter. Alors, Andy, pour revenir dans le oui, projet, allez-y. je voulais vous dire que on a un projet bien défini et en commençant, on doit l'école de qualité pour tous.
et la sécurité et la prévention à la délinquance, la formation professionnelle de la jeunesse et aussi la formation des agents et aussi il faut une insertion des jeunes. Si on dit la formation professionnelle des jeunes et l'insertion, c'est là où on revient que si on a formé les jeunes, à partir de là, si la commune lance des marchés, il faut qu'il y ait une clause sociale pour recruter les jeunes. Donc, je vais pour vous dire que moi et mon équipe, on s'engage à, à obtenir des résultats pendant les 6 ans. Et quelles sont les priorités alors du coup durant ces 6 années, puisque vous parlez d'un grand chantier à Dembéni. Vous étiez vous-même aux affaires il y a quelques années. Qu'est-ce qu'il faudrait améliorer ou que faut-il changer à Dembéni ces 6 prochaines années? L'équipe sortante, ils se sont bien qualifiés et eux-mêmes, ils ont dit qu'ils ont failli à la prévention de la délinquance, la sécurité publique. Je crois aujourd'hui qu'il faut commencer par là. Il faut mettre tous les moyens pour indiquer cette délinquance. Et à commencer par l'école de qualité pour tous. Il faut que ces enfants-là soient scolarisés. Il faut que ces enfants-là soient formés. Il Et faut qu'on ait comment des allez-vous élus faire cela? proches de la population. Comment allez-vous faire pour ça? C'est construire plus d'écoles ou arriver à scolariser des enfants coûte que coûte en mettant des rotations, etc. On sait que à partir du mois d'août, d'ailleurs, c'est une de mes questions. Comment allez-vous gérer la scolarisation des enfants à partir du mois d'août, lorsqu'on sait qu'il va y avoir des exigences sanitaires de la part de l'État sur la scolarisation, peut-être avec des classes de 15 ou de 12, et puis il faudrait des produits également hydroalcooliques, etc. La santé n'a pas de prix. Donc, on doit vivre avec le Covid, comme on le dit. Aujourd'hui, l'école aussi, c'est un élément primordial. S'il faut revenir à faire la rotation, il faut commencer par rénover les classes existantes. Parce que j'ai remarqué à Dembéni, il y a des écoles fermées depuis le mois de janvier. On a profité le Covid pour dire qu'il n'y a pas de classe, mais il y a des écoles qui sont fermées depuis la rentrée du mois de janvier. Tout simplement parce que ces écoles-là ne sont pas aptes à accueillir des enfants. Donc il faut commencer par rénover l'existant et aussi faire un plan pour la construction des nouvelles classes dans notre commune. Le foncier, il est là, le foncier, il est maîtrisé. Mais seulement, on a pris de retard pour les constructions. On va dire, oui, il était aux affaires. Quand j'étais aux affaires, les constructions, c'était avec le SNIAM. Mais aujourd'hui, c'est la commune qui fait le projet et il est financé à 100% par l'État. Malheureusement, dans notre commune, ce n'est pas le cas. On le parle, mais on ne le fait pas. Donc, il faut des hommes et des femmes qui peuvent mener ce projet, des hommes et des femmes expérimentés en politique qui peuvent mener ce projet dans cette commune. Alors, quelle est votre position sur l'autre grand projet de la CADEMA sur le Caribus et aussi par rapport à cette présidence justement de la CADEMA, l'autre candidat, Saïdi Moudjibou, a dit clairement qu'il était, lui, candidat, en tout cas que pour lui, Dembéni doit être candidat à la présidence de la CADEMA. Avant d'arriver là, je finis pour vous dire qu'il y a un chantier important dans notre commune par rapport à l'avenir du Covid. Il faut réfléchir qu'on ne peut pas vivre avec le Covid et trouver des endroits où il n'y a pas d'eau et il n'y a pas d'électricité. Et cette compétence d'eau potable et l'assainissement, il est à partir du 1er janvier 2020, cette compétence est passée à la CADEMA.
Donc, il faut absolument que nos élus soient capables de mener des projets et surtout la généralisation de branchements d'eau dans notre commune pour que tout le monde ait accès à l'eau potable. Merci à vous, Hamada Sohaibou, parce qu'il est 7h30. Il n'y a pas que le caribus, il y a aussi le transport maritime qu'on doit y faire pour arriver à ce projet. Merci, Hamada Sohaibou. Vous aurez l'occasion de redévelopper cela dans la version mahoraise à midi 20. Merci à vous.